Très bon début de semaine à tous. Madame, Messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres. Jean-Marc Kabound rompt avec les silences. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a dénoncé l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef de Félix Antoine Tshisekedi. Pour lui, le régime du chef de l'État est caractérisé par l'incompétence, la mégestion et la jouissance. Réponse du berger à la bergère. L'UDPS, parti cher au chef de l'État, qualifie les propos des Kabound d'expression d'une frustration mal gérée. Réaction croisée à suivre dans ce journal. Enfin, éducation, c'est parti pour les épreuves de l'examen d'État édition 2022. Près de 924 138 candidats participent à ces épreuves sur l'ensemble du territoire national. Le go a été donné ce lundi 18 juillet par le ministre des tutelles, la Kolwezi, chef-lieu de la province des Lualaba. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Au cours d'une conférence de presse animée ce lundi 18 juillet en sa résidence délimitée, Jean-Marc Kabound, député national et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, a peint un tableau sombre du régime de Félix Antoine Tshisekedi, confirmant son divorce avec son ancien parti politique, l'UDPS. Il a annoncé à cette occasion la prochaine sortie officielle de son propre parti, nouvellement créé, dénommé Alliance pour le changement. Le reportage de Deborah Wamba. Dans des termes très durs, Jean-Marc Kabound a dénoncé l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef de Félix Tshisekedi, dont le régime est caractérisé par l'incompétence notoire, la mégestion et la jouissance. C'était en sa résidence privée située dans la commune de Limete, au quartier Kingabwa. Nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi, et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Devant le professionnel du micro et de la plume, Kabound a fait savoir que l'ennemi de la RDC s'appelle Félix Tshisekedi, qu'il entend chasser en 2023. Au regard de ce tableau sécuritaire sombre, il est clair que M. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Par la même occasion, il a annoncé la sortie officielle de son propre parti nouvellement créé, dénommé l'Alliance pour le changement. Face à ces chaos de gestion et des situations de non-État, une nouvelle offre politique s'impose à tout point de vue. Cette offre politique que nous proposons à travers l'Alliance pour le changement consiste en la transformation de l'homme congolais. Il s'y est de signaler qu'avec cette sortie médiatique, Kabound vient de tourner définitivement le dos à l'UDPS et au régime de Kinshasa. Et la réaction de l'Union pour la démocratie et le progrès social ne s'est pas fait attendre. Adolphe Amissi Makutano, président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, qualifie les propos de Jean-Marc Kabound d'une frustration mal gérée et de non-événement. Comme qui dirait, le chien aboie, la caravane passe. Adolphe Amissi est au micro de Naomi Mpila. Les réactions n'ont pas tardé après les speeches du maître Nancher devant la presse ce lundi 18 juillet à Kinshasa. Si pour le Jean-Marc Kabound n'a fait que répéter les discours de l'opposition, pour l'UDPS, la sortie médiatique de l'honorable Jean-Marc Kabound est un non-événement. Questionné à ce sujet, Adolphe Amissi Makutano, président de la Ligue de jeunes du parti présidentiel, qualifie l'ancien haï de son parti d'un frustré qui n'a aucun avenir politique. Je tiens à vous rassurer que c'est un non-événement. Il a tenu un point de presse dont le contenu est vide. Kabound a combien de voix? Chaque personne ne représente qu'une seule voix. Et donc les suffrages de tout un peuple sont représentés par Kabound. Voilà les mensonges de l'homme. Je crois que la position qu'il occupait, c'était par la volonté de nous tous qui sont appelés combattants. C'est nous qui avions hissé Kabound en quittant Kamina jusqu'à Kinshasa. Personne ne connaissait Kabound. Si aujourd'hui il est connu parce qu'il y a une l'UDPS qu'il a hissé, lui, qu'est-ce qu'il a fait de l'UDPS pour que l'UDPS soit reconnaissante vis-à-vis de lui? C'est l'UDPS qu'il a façonné, c'est l'UDPS qu'il a créé
C'est l'IDPS qui l'a fait connu à travers le monde. Et donc, il doit dire merci à l'IDPS. C'est constitutionnel de créer un parti politique, qu'il y parte, mais je pense qu'il y a une jurisprudence que je vais brandir. Vital Kamerhe a créé le parti INC sans pour autant injurier Kabila. Lui, en faisant sortir ses griffes, apparemment, je comprends que son projet de société s'appelle Félix Tshisekedi. C'est un fistré, c'est quelqu'un à qui on a retiré peut-être le fromage, et là, il manque des mots. Rappelons que c'était sa première sortie médiatique depuis son divorce avec le pouvoir. Le désormais opposant de Félix Tshisekedi n'a pas manqué l'occasion pour annoncer la sortie prochaine de son parti politique. Direction la Commission électorale nationale indépendante, l'état des lieux du processus électoral, l'actualisation de la cartographie électorale et l'acquisition des matériels de révision du fichier électoral ont été brossés à l'intention des formateurs politiques légalement reconnus en République démocratique du Congo par Denis Kadima, président de la CENI. Question pour lui de consolider et de restaurer la confiance avec les partis politiques. C'était le week-end dernier au Palais du Peuple. Des précisions avec Bienvenue Yaï. La Commission électorale nationale indépendante, plus que jamais déterminée à préparer les échéances électorales prochaines dans une démarche inclusive, en vue de corriger les erreurs du passé et consolider les acquis des cycles électoraux précédents. C'est le toit de fond du partenariat scellé le week-end dernier entre la CENI et les formations des partis politiques légalement reconnus en RDC. Ces cadres de concertation s'étaient tenus au Palais du Peuple. Denis Kadima brossait l'intention de l'assistance, l'état des lieux du processus électoral et l'actualisation de la cartographie électorale à l'examen de l'appel d'offres international pour l'acquisition des matériels de la révision du fichier électoral en passant par l'organisation de l'élection des gouverneurs dans certaines provinces. Voilà autant d'activités réalisées par la CENI. Pour Denis Kadima, il faut restaurer la confiance avec les partis politiques en maintenant un dialogue permanent. Donc, tout donner pour non seulement dresser un tableau sur l'évolution du processus électoral, mais aussi être à l'écoute des leaders politiques que vous êtes. Au chapitre des réactions, John Omombo, président national des forces socialistes et progressistes, a dénoncé l'octroi sélectif des paroles au cours de cet échange. Souci de savoir ce que fera la CENI pour bâtir la confiance avec ses partenaires qui sont les partis politiques. Dans l'organisation des élections, l'élément fondamental, c'est la confiance. Nous avons suivi toutes les innovations que le président de la CENI a présentées. Elles sont à saluer. La manière dont les lois ont été élaborées, avec une procédure non consensuelle. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu consensus, l'élément confiance a été profondément violé. Que va faire la CENI malgré ces innovations pour bâtir une gouvernance électorale qui se fonde sur la confiance comme élément fondamental? Si au cours de ces cadres de concertation, la Fondation internationale des systèmes électoraux a réitéré son engagement à apporter un appui technique à la CENI. On ne quitte pas encore la Commission électorale nationale indépendante. 49 millions d'électeurs seront enrôlés pour les élections prochaines en République démocratique du Congo. C'est Denis Kadima qui l'a annoncé aux agents et cadres de la CENI lors du lancement des travaux de l'atelier de la présentation de la révision du fichier électoral le vendredi 15 juillet dernier en la salle Abbé Apollinaire Malomalou de la CENI à Kinshasa, Gombe. On retrouve une fois de plus Bienvenue Yaï. Les travaux de l'atelier de la présentation de la révision du fichier électoral 2022 à l'intention des agents et cadres de la CENI ont été lancés les vendredis derniers par le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima, qui a insisté sur le caractère inclusif de toutes les parties prenantes au processus électoral, a invité les agents et cadres de la centrale électorale à respecter la durée du plan opérationnel de la révision du fichier électoral. On ne peut pas participer aux élections si on n'est pas inscrit sur la liste des électeurs. On ne peut pas non plus être candidat si on n'est pas un électeur, donc si on n'a pas son nom sur la liste des électeurs. Ceci rend cet exercice extrêmement important. Donc nous avons une grande responsabilité pour assurer l'inclusion de tous les Congolais et toutes les Congolaises qui remplissent les conditions décrites dans la loi
pour pouvoir participer aux élections. Pour Patricia Seya, rapporteur de la CENI, la présentation de la révision du fichier électoral était patillon vers la tenue des élections crédibles dans les délais constitutionnels. L'identification et l'enrôlement des électeurs sont des opérations difficiles. Cette opération va mettre directement en contact la CENI et la population congolaise, du moins la frange qui sera concernée par cette opération. C'est ainsi l'occasion pour moi de lancer un appel vibrant à nous tous afin de mettre réellement en pratique la vision et les valeurs de la CENI en bannissant toutes les antivaleurs décriées autrefois lors des différentes opérations de révision du fichier électoral. Ici est de rappeler que le processus en cours prévoit également l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger dans 5 pays pilotes, la France, la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne et la République sud-africaine. 49 millions d'électeurs seront enrôlés pour les prochaines élections. Dans un autre registre, le mouvement des solidarités pour le changement MSC était en meeting le samedi dernier au terrain municipal de Massina, dans le district de la Tchangou. Un meeting dit de vérité et de soutien au FARDC. Ce parti politique cher au député provincial Laurent Batumona a communié avec les différentes couches de la population de la Tchangou, témoin de l'événement Jansi Rachidi. Les questions relatives au processus électoral, la situation socio-politique et la problématique de la sécurité à l'est de la RDC ont été au centre du meeting dit de vérité et de soutien au FRDC organisé par les mouvements de solidarité pour le changement samedi 16 juillet au terrain municipal de Massina dans le district de la Tchangou. Accompagné de sa chère épouse, l'autorité morale du MSC, Laurent Batumona, a tenu à communier avec sa base sur des questions d'actualité. Conscient des échéances électorales à venir, le président du MSC a appelé ses militants à se faire enrôler massivement pour donner au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, une majorité à l'Assemblée nationale en 2023. Le MSC, le mouvement de changement, invite le peuple congolais de savoir que la guerre a commencé en 1997. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'état de guerre, dans la province du Nord Kivu, dans la province de Lutiri. Tout le monde est en train d'être perturbé par les rebelles du Rwanda. Ils ont besoin de nos ressources. En 3 ans, il est en train de faire des efforts. Donc faisons-lui confiance pour que nous, le MC, nous soyons parmi les partis leaders, partis étendards pour lui apporter la majorité afin qu'il puisse gouverner le pays autrement en 2023. Il faut signaler que cette activité a connu la présence de plusieurs personnalités dont les chefs coutumiers, des responsables d'autres partis politiques alliés comme Gabriel Mokia. L'événement a été agrémenté par Idi Amissi Bailo Kanto. Et puis cette nouvelle, Kinshasa et Pretoria s'engagent à œuvrer ensemble pour développer des infrastructures de transport. C'est tous les sens à donner à l'accord qui vient de signer la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Cérémonie présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le reportage de Joël Isselona. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé à l'immeuble du gouvernement la cérémonie de signature d'un protocole d'accord concernant la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport d'une manière générale et particulièrement des transports aériens entre Fikile Mbalula, le ministre sud-africain de Transport, et Chérubin Okende, ministre congolais de Transport, voies de communication et désenclavement. Ce protocole d'accord est la matérialisation de la diplomatie de développement pour la renaissance africaine portée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du Sud-Africain Cyril Ramaphosa, comme l'a souligné Chérubin Okende. Nous considérons ce secteur comme étant l'épine dorsale du développement économique et social de nos populations et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. Parce que nos chefs d'État sont aujourd'hui sur la voie de la renaissance africaine. Pour le numéro 1 congolais de transport, cet accord est d'autant important parce qu'il concerne un secteur considéré comme l'épine dorsale du développement socio-économique pour la renaissance de toute l'Afrique. Sous la haute autorité du Premier ministre, nous avons signé ce mémorandum d'entente qui va accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport d'une manière générale et particulièrement des transports aériens.
Pour le Sud-Africain Fikile Mbalula, c'est un protocole d'accord très important pour la RDC et l'Afrique du Sud qui sont en train de cimenter leurs relations déjà en marche dans le domaine de la paix et la reconstruction. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une forte délégation sud-africaine et de plusieurs officiels congolais, dont des délégués de la présidence, le PCA et le DG de la RVA. Et puis en séjour à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, a effectué ce lundi une visite d'inspection sur la route nationale numéro 1 allant de Lubumbashi en passant par Kasumbalesa, Makambo et Sakanya. L'objectif étant de s'imprégner personnellement de la qualité des travaux exécutés et du respect du délai imparti. Pour lui, le numéro 1 des ITP a débuté sa tournée sur la route de Lubumbashi et Kasumbalesa, qui a une longueur de 95 km, ce après avoir échangé avec le gouvernement du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, sur sa visite dans cette partie du pays. Il faut signaler qu'après la province du Haut-Katanga, le ministre Alexis Guizarro fera le même travail dans la province de Lualaba. Suivez les ministres des ITP à sa descente d'avion à l'aéroport d'Eluano. Nous sommes en visite d'inspection. Il y a un certain nombre de projets que nous avons lancés et dont nous sommes venus suivre l'exécution pour nous rassurer sur la qualité et la manière dont les travaux sont exécutés. Et cela nous permettra de tirer quelques enseignements et orienter les choses si nous constatons effectivement des malfaçons ou toute autre chose qui ne se passe pas bien. Il était important que nous puissions venir et nous rendre compte de nous-mêmes, de la manière dont les choses sont exécutées. Nous allons également faire la province du Lualaba et en fonction du temps qui nous sera imparti, on verra si nous allons faire la tournée de tout le Katanga. Mais ce qui est déjà retenu dans le programme, c'est en tout cas la province du Haut-Katanga ainsi que celle du Lualaba. On va parler éducation. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2021-2022 a démarré ce lundi 18 juillet sur l'ensemble du territoire national. Le goût officiel a été donné par le ministre sectoriel Tony Mwamba-Kazadi. Cette fois, il a fait depuis Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Au total, 924 138 candidats prennent part à ces épreuves. Suivez ce reportage. C'est en présence des députés nationaux, du président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, des cadres et agents de l'EPST de la province du Katanga démembrés, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé la session ordinaire de l'examen d'État à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Cadre choisi, Athénée Ewabura, ex-Athénée royal de Kolwezi. Le ministre des tutelles a indiqué qu'environ 924 138 candidats, dont 918 620 du cycle long et 5 518 du cycle court, répartis dans 2653 centres, participent à ces épreuves sur l'ensemble du territoire national. La session ordinaire de l'examen d'État 2022 se démarque de toutes celles qui l'ont précédée. Elle porte en effet l'essor d'une grande réforme initiée à travers l'arrêté ministériel numéro 033 du 4 mars 2022 portant modification de quelques dispositions de l'arrêté ministériel numéro 0493 du 23 mai 2017 qui dispose entre autres que désormais ne sera éligible à l'obtention du diplôme d'État que le candidat qui aura obtenu au moins 50% dans l'une des deux branches essentielles de son option et réalisé 50% du total des points à l'examen d'État et de l'école. Dans ce nouvel environnement, la tentation peut être grande de chercher à décrocher le diplôme par tous les moyens. C'est ici le lieu de rappeler que la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'EPST en général et à l'examen d'État en particulier doit demeurer tous les instants. Il apparaît dès lors que cette session doit être entourée de toutes les mesures de sécurité que requiert notre volonté commune de délivrer le diplôme d'État aux seuls candidats méritants.
Tout cas de fraude, de substitution ou de mercenariat sera sévèrement sanctionné. Je vous souhaite donc bonne chance et je lance officiellement et solennellement la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court professionnel, édition 2022. De son côté, Fifi Masuka, gouverneur Haï du Lualaba, a remercié le gouvernement central sur le choix porté sur sa province comme lieu du lancement de l'examen d'État. À noter que 63 769 candidats passent la session de l'examen d'État au Nord Kivu. La province éducationnelle de la Tchopo 2 aligne 6500 candidats. Le gouverneur Haï de la province de la Tchopo, Maurice Abiboussa Kapela, en séjour à Isangui, a appelé les candidats à fournir plus d'efforts et à réaliser le meilleur résultat pour permettre à la Tchopo d'aligner cette fois-ci des lauréats à la bourse Excellencia de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi et aussi celle de la province. Immédiatement après, le ministre Tony Mwaba Kazadi a pris la route pour rentrer à Lubumbashi via Likasi où il va lancer la campagne Pas une école sans banc. Likasi, où l'actuel ministre a fait ses études primaires. Éducation encore, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a lancé ce lundi 18 juillet les épreuves d'examen d'État édition 2022 au lycée Tchondo à Lubumbashi, auquel participent 69 809 élèves finalistes du secondaire répartis dans 148 centres. Bienvenue à ici ce reportage. La province du Haut-Katanga aligne 69 809 candidats dont 30 392 filles réparties dans 146 centres dans la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 en cette session 2021-2022 de l'examen d'État. Le gouverneur Jacques Kiaboula a donné le go des épreuves à partir du lycée Tchondo dans la commune de Lubumbashi. L'inspecteur principal provincial au Katanga 1, Grégoire Moukaka Kalenga, a dans son mot de circonstance salué l'accompagnement du gouvernement Kiaboula tout au long de cette année scolaire. Accompagnement couronné ces jours par la passation en toute sécurité et dans des conditions idoines des examens d'État. Il s'en suivra les déballements des cahiers d'items et leur distribution aux candidats par le gouverneur et son ministre provincial de l'Éducation, Prudence Kabange. S'adressant aux candidats, le gouverneur Kiaboula, au-delà des hommages rendus au président de la République, encourager les élèves finalistes à aborder l'examen d'État en toute sérénité. Ce que vous allez voir comme épreuve ou question, ce sont bien sûr des matières que vous avez déjà vues et que vous maîtrisez. Alors, je voudrais vous encourager à les affronter et à les réussir. Sur ce, je vous souhaite plein succès. Merci. Débuter ces jours avec la culture générale, les candidats passeront tour à tour les cours d'option ce mardi, les sciences les mercredis et boucleront la session avec les langues le jeudi 21 juillet prochain. Et à Kinshasa, au collège Saint-Joseph de la Gombe, où nos reporters se sont rendus, les épreuves se sont déroulées normalement. Ce premier jour était consacré à l'épreuve de la culture générale pour tous. Les finalistes interrogés affirment avoir été à la hauteur. Ils sont au micro de nos reporters. Le collège Saint-Joseph en plein cœur de la commune de la Gombe, l'un des centres sélectionnés pour les épreuves de l'examen d'État, édition 2021-2022. Pour cette première journée consacrée à la culture générale, les finalistes rencontrés par nos reporters affirment que les épreuves se sont déroulées dans une ambiance bon enfant. La première journée, c'était la culture générale. Ça s'est bien passé. En tout cas, c'était selon nos compétences et on s'est débrouillé. Il y a eu des questions, surtout de la modernité en tout cas. Des questions d'histoire, philo, comme la culture générale. Ça s'est passé au mieux, tout était calme et puis clair. Donc il n'y a pas eu de difficultés, tout était bien. Pour la déontologie, nous avons eu à répondre sur les responsabilités de commissionnaires aux comptes, les principes, et sur le civisme, nous avons répondu sur la morale en fait. Plus optimistes, beaucoup affirment rester confiants pour la suite et ont le moral haut pour affronter les 3 jours restants. Je suis déjà déterminé parce que avant que nous puissions commencer ces épreuves,
j'avais tout mon temps de se préparer physiquement et spirituellement. Et je me suis déjà bien préparé, je me suis déjà bien armé pour les 3 derniers jours. Je vais leur conseiller de rester concentrés et de ne pas avoir peur. Parce que ce sont que des épreuves. Et l'examen d'État, c'est comme un exercice en fait pour l'université. Et dès que tu réussis, tu enchaînes très bien. Donc, l'université est déjà à ta portée. Sur le comportement de commissaire aux comptes, sur les décisions, les décisions de président, de ministre, ouais, ça s'est vraiment bien passé. Pas trop de complications. Par la grâce de tout a été bien. Des épreuves qui s'étendront jusqu'au jeudi 21 juillet prochain. Et puis, d'une province à une autre, les épreuves ordinaires de l'examen d'État dans la province de l'Ituri se sont déroulées avec quiétude malgré les menaces des groupes terroristes. Au total, 21 773 finalistes ont répondu présents à cet examen des fins d'études secondaires répartis dans 67 centres, dont un en Ouganda. Suivez ce reportage. La session ordinaire de l'examen d'État édition 2022 se déroule sans incident en province de l'Ituri suite à l'accalmie qui règne sur une grande partie de la province. Fruit des efforts de l'administration militaire dans la recherche de la paix sous les vigilants du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Au total, 21 773 finalistes dont 9 830 filles ont répondu présents à cet examen de fin d'études secondaires répartis dans 67 centres dont un en Ouganda. Le coup d'envoi officiel de ces épreuves a été donné par les vice-gouverneurs de l'Ituri à l'Institut Bernard Longo en territoire de Mombasa, à plus de 265 km de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Occasion pour les sous-provinces de l'EPST et Mombasa de reconnaître les efforts fournis par l'administration militaire pour la sécurisation de ces territoires. Sur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama, à qui nous jetons des bouquets de fleurs, ensemble et avec toute son équipe de sécurité, trouve ici notre profonde gratitude avec qui la situation sécuritaire de cette province sous l'état de siège ne cesse de s'améliorer positivement chaque jour, matérialisée ainsi par la pacification de la route Bunia-Mambasa, c'est là par le truchement de nos vaillants militaires FARDC. Au vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'appeler les candidats à la maîtrise des soins et à l'assiduité. Soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Et surtout, ne pensez pas que c'est le voisin qui connaît mieux que vous. Évitez les ratures. Commencez par les questions les plus faciles. N'oubliez pas que moins 2 au carré et plus 2 au carré font tous combien? Moins 2 au carré, ça fait 4. Plus 2 au carré, ça fait aussi 4. Durant 4 jours, les candidats seront soumis à la culture générale, aux cours d'option, à la science et aux langues. En sport, pour terminer, une séance académique a été animée ce lundi 17 juillet par le secrétaire général adjoint de l'ASV Club, Jean Dédieu Kimpempe, à l'intention de supporters de la FUNA, fanatiques des sections, sans section cellule, ainsi que de membres du comité provincial, sous les thèmes le règlement du statut et du transfert du joueur. Daniel Kamboa pour le commentaire. C'est sous la bénédiction de la présidente de l'AS Vita Club, Bestine Kazadi, que la province sportive des Funa a eu le grand plaisir, ce dimanche 17 juillet, d'organiser une séance académique à la section Banaveya Bumbu, dirigée par Maître Massala. Cette séance académique a été animée par le secrétaire général adjoint de l'AS Vita Club, Maître Jean Dédié Kimpempe, en présence du président provincial Eric Mfamba. Plusieurs matières ont été abordées, notamment la loi et les textes régissant le football congolais et international, le règlement général des sports, les conditions de participation à la première édition de la Super Ligue africaine et enfin les cas de transferts dans le club. Inculquer aux supporters des Funa, des fanatiques des sections, sous-sections, cellules ainsi que des membres du comité provincial les valeurs d'intégration, de solidarité et de tolérance au sein du club. Pour les CG adjoints du club noir et vert, cette initiative a pour objectif d'inculquer aux supporters la réglementation relative au sport national et international.
Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, le rappel des titres, Jean-Marc Kabound rompt avec le silence. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a dénoncé l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant. Le chef de Félix-Antoine Tshisekedi, pour lui, le régime du chef de l'État est caractérisé par l'incompétence, la mégestion et la jouissance. Réponse du berger à la bergère. L'UDPS, parti cher au chef de l'État, qualifie les propos de Kabound d'expression d'une frustration mal gérée. Des réactions que vous avez suivies dans ce journal. Enfin, éducation, c'est parti pour les épreuves de l'examen d'État édition 2022. Près de 924 138 candidats participent à ces épreuves sur l'ensemble du territoire national. Le go a été donné ce lundi et 18 juillet par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Fin de ce journal, l'information est en continu sur notre site www.congobuzz.net, mais également sur notre chaîne YouTube. Au revoir.